Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les délégués, honorables assistance. Au nom de la coprésidence maroco-allemande du GFMT pour les années 2017 et 2018, c'est pour moi un plaisir et un honneur de vous accueillir à Rabat pour prendre part à notre atelier organisé dans le cadre de la coprésidence maroco-allemande du GFMT. Nous nous félicitons de la tenue de cette rencontre que nous offre l'occasion de discuter en profondeur des questions de la migration en lien avec le changement climatique qui nous préoccupe tous. Qu'il me soit permis de remercier l'ensemble des participants et des délégués d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Mes remerciements vont aussi aux intervenants et experts qui ont répondu favorablement à notre invitation malgré un agenda international très chargé. Je suis très content de rencontrer également de nouveau des amis venant d'horizons divers, représentants des gouvernements, des organisations internationales, de la société civile, du monde universitaire, que nous avons eu l'occasion de rencontrer dans de grands rendez-vous internationaux dans le domaine de la migration. Vos interventions, j'en suis convaincu, contribueront à la réussite de notre atelier par la richesse des débats, l'échange d'idées, la formulation de propositions. Mesdames les ambassadeurs, Messieurs, Mesdames les représentants différents départements ministériels, Messieurs, Mesdames les experts, honorables invités, bonjour. Je voudrais profiter de cette occasion pour revenir sur certaines choses qui ont été déjà dites, principalement certaines précisions qui ont été données par les exposants de l'atelier introductif. Je crois qu'il est important qu'on reconnaisse que les circonstances qui conduisent à une personne à se déplacer à partir de son pays sont diverses et très variées, parce que lorsque certains partent volontairement, que je n'ai affirmé d'ailleurs, à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi, de nouvelles opportunités économiques ou d'études, beaucoup d'autres se voient forcés par des situations de conflit ou des raisons politiques, religieuses, des catastrophes naturelles et environnementales. Alors, c'est aussi important pour moi de dire que les patrons des migrations actuelles sont basés sur les tendances économiques mondiales. Et il faut, dans ce cadre, dire que les mobilités humaines varient selon les personnes, leurs circonstances de vie, leurs projets de vie et les zones de provenance. Je voudrais aussi souligner que l'Afrique, le continent africain, est traditionnellement émisseur de transit et récepteur de migrants. Compte tenu de la grande variété socioculturelle de 54 pays qui constituent sa typologie aussi migratoire. Non? Et dans ce cas, je voulais revenir sur le fait que les grandes migrations africaines sont internes. Je crois que certains l'ont déjà dit, et sont internes et vraiment dynamiques, de façon que, comme le reconnaît l'OIM et d'autres organisations, on compte par milliers de personnes qui cherchent de meilleures opportunités. Mesdames et Messieurs, j'aimerais entamer mon intervention avec une présentation sur le pacte global pour une migration sûre, ordonnée et régulière décidée lors du sommet de New York du 19 septembre dernier sur le mouvement massif des réfugiés et des migrants et dont le processus d'élaboration vient d'être entamé il y a 2 semaines. Le Maroc a joué un rôle de premier plan dans la discussion, dans la négociation de la résolution et maintenant dans le processus menant à la préparation de la conférence des Nations Unies sur la migration qui aura lieu en 2018. L'action du Maroc dans ce processus onusien est inspirée par l'engagement. Alors, pour préparer un forum, nous avons adopté avec nos camarades, avec nos amis allemands, avec qui on co-préside
le Forum mondial sur la migration et le développement, méthodologie de travail. Faire de la proximité avec les problèmes existants, c'est approfondir et en même temps s'intéresser et comprendre de quoi il s'agit. Et on ne peut pas ne pas agir, car je l'ai dit à plusieurs reprises que dans les 32 millions de migrants africains, 50% de la migration, elle est interafricaine. Elle n'est pas liée, comme ils disent, les médias parfois exagèrent, que facteur de déstabilisation sécuritaire, facteur climatique. Non, elle est liée aussi à la croissance et la richesse développée en Afrique par certains pays. Donc si on arrive à coordonner, on va considérer que l'espace africain est un espace partagé. Et si on arrive demain à se concerter pour avoir une politique migratoire commune, là, on va dire au monde entier que l'Afrique est capable de solutionner, est capable de réagir seule, est capable d'avoir une politique spécifique migratoire africaine. Et ça va nous permettre de se positionner au niveau international par rapport à n'importe quelle organisation en disant que nous, en coordonnant, on est capable de ramener des solutions, mais pas être le problème à chaque fois. C'est pertinent parce qu'en tant que chercheur, généralement, nos investigations restent sur les papiers. Donc, à travers ces différents ateliers thématiques qui se font, à travers le fait de pouvoir exprimer réellement que des recherches sont en train de faire à différents niveaux et de façon interdisciplinaire, cela contribue déjà d'une façon directe à ce que les décideurs politiques et aussi les acteurs de la société civile prennent conscience de certaines choses. D'autre part, nous essayons aussi d'impulser la création de certains réseautages, de certaines plateformes au niveau scientifique, au niveau de la recherche, pour qu'il y ait plus d'unité, plus de solidarité et qu'on puisse avoir de l'efficacité dans ce que nous produisons au niveau individuel et que cela puisse entrer un peu dans le cadre des recherches universitaires qui est une répercussion ou une façon directe de vision pour les politiques. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on continue par poser des actions, aussi bien sectorielles que régionales, pour pouvoir attirer l'attention sur le fait que ce pacte-là est tellement important que ça ne doit pas seulement être des propositions qui vont finalement rester lettres mortes. C'est-à-dire quoi? Qu'il est nécessaire que si on arrive à des accords, que ces accords-là puissent être de façon relevante et que les États puissent vraiment se compromettre à les appliquer. Généralement, on fait de belles propositions, mais on ne les applique pas. Merci. Comme on n'avait pas avant de convention sur les apatrides, maintenant on en a une, on pourrait avoir aussi une convention sur les déplacés climatiques pour les protéger. Mais il faut savoir que si on s'engage dans ce processus-là d'une convention internationale, ça va prendre des années. Donc en parallèle, il faut développer les solutions au niveau local, au niveau national et au niveau régional, puisque les solutions existent déjà, il suffit juste qu'elles soient plus mises en œuvre et plus systématiques. Effectivement, une inquiétude autour de l'affaiblissement du statut de réfugié. Mais cette inquiétude, elle porte plutôt au fait de savoir s'il y avait un élargissement de la convention ou un protocole. Mais là, si on parle d'une convention parallèle, je ne pense pas que ça affecte le statut de réfugié en lui-même. Ce serait juste une convention parallèle pour protéger des gens qui actuellement ne sont pas protégés, pour la protection des réfugiés. Par contre, le HCR protège aussi, par exemple, les déplacés internes, même dans le cadre des désastres naturels. Et beaucoup d'éléments de protection des réfugiés sont aussi valables pour les personnes déplacées par les changements climatiques. La question du lien entre la migration, les changements climatiques plutôt et la migration, je vais faire ressortir que c'est un lien qui n'a pas reçu beaucoup d'attention dans le passé. Et pourtant, si nous avons eu cette conférence aujourd'hui, c'est un témoignage qu'il y a eu évolution. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons pris conscience du fait que le changement climatique résulte dans des changements des comportements migratoires. Alors, on voit bien que Maurice est suffisamment avancé en termes de réponse, n'est-ce pas, à donner à la question du changement climatique et de ses effets. Qu'est-ce que vous attendez des autres pays qui participent à cet atelier par rapport, n'est-ce pas, à leur contribution pour que finalement il y ait des réponses dignes, coordonnées et durables par rapport à cette question du changement climatique? Comme vous l'avez dit au début, il faut d'abord la volonté politique.
Et puis, il faut aussi investir. Il faut investir dans des plans d'action, sur le plan d'action d'adaptation nationale. Et il faut aussi inclure la migration sur le plan d'adaptation national sur le changement climatique. Et il faut aussi avoir des politiques, formuler des politiques, mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas one size fit all. Donc il faut être très spécifique dépendant du contexte local. Et il faut aussi faire des recherches pour développer ces plans. Et en termes de challenge, les challenges, c'est par exemple l'intégration de la migration dans les plans d'adaptation nationale, que beaucoup de pays vont faire face, mais on peut le faire si on le veut. Et puis le gouvernement peut aussi augmenter l'efficience, l'efficacité de la migration comme une stratégie d'adaptation. Donc, on peut réduire les risques environnementaux. Il faut d'abord identifier les personnes qui sont plus vulnérables par rapport au changement climatique. Après avoir les identifiés, il faut trouver des solutions pour augmenter leur résilience building.